bénédiction aux autres personnes qui sont moquées de vous. Amen. Quand Dieu va vous bénir, les portes des autres seront fermées. Amen. Ils ne pourront plus avoir accès. Pourquoi? Parce que si vous avez écouté, si vous avez suivi, si vous avez soutenu, si vous avez seulement observé, n'est-ce pas, il serait entré avec vous dans l'arche. Donc l'arche serait entré avec vous dans la bénédiction, serait entré avec vous dans le voyage, serait avec vous dans la mission, serait avec vous dans le ministère. Mais non, il ne sert pas ça, il regarde, ah, tiens, il veut décoller un peu, il retombe. Il veut décoller un peu, il retombe. Il veut décoller un peu, il retombe. Mais c'est la même chose avec Moïse. Il veut décoller, Pharaon dit stop. Il veut décoller, Pharaon dit stop. Il déploie même les miracles, il déploie l'onction, il fait des choses extraordinaires. La Bible déclare que c'est même Dieu lui-même qui va encore endurcir le cœur de Pharaon. Dieu, il y a un moment, Dieu, c'est un vrai entremetteur, un composeur. Il dit, Moïse, je t'envoie chez Pharaon. Il prie, il court la nuit, oh, Pharaon, ne laisse pas partir Moïse. Oh, Célibat, ne laisse pas partir, ne mets pas ton nom. Célibat, retiens-la d'abord. Papa, je vais venir te présenter quelqu'un. Tu entends, la personne là se marie déjà, de l'autre côté là-bas dans ma vie. C'est comment? Oh, mais d'ici là, voilà, papa, sors-moi la liste de quoi? On met la liste pour les présentations, le mariage coutumier. Ah bon, d'accord. Le temps que moi aussi commence à dire, Seigneur, ah, enfin, je vais commencer à chercher combien tu entends, oh non, il s'est marié là-bas. Il est allé donner la donne là-bas à Concombiche. Ah, mais ce n'est pas. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Qui donne sa dot à Concombiche ou à Paris. Tu peux m'aller la donner au président américain. Hein, n'est-ce pas, Donald Trump. S'il a l'argent pour aller donner la dot à Donald Trump, il n'a qu'à aller la lui le donner. Mais une chose est certaine, ton jour aussi se lèvera. Amen. Oui. Alléluia. Ton jour aussi se lèvera. La Bible déclare que ce Moïse-là, n'est-ce pas, devait aller au bout de sa mission. Malgré tout, avec tous les exploits, qu'est-ce qui est arrivé à Moïse? Dieu lui dit, Moïse, frappe le rocher. Il frappe le rocher. Mais la prochaine fois, Dieu lui dit, maintenant, barre seulement le rocher. Moïse frappe encore le rocher, même 2 fois. Dieu dit, non, tu ne m'as pas sanctifié. Même pour entrer à Canaan, manque de réussite. Est-ce que pour ça, Moïse est allé en enfer? Pas du tout. Quand il est mort, l'ange Gabriel est venu demander son corps, alors que Satan aussi était là. Quand vous lisez ça dans le livre de Jude, Satan a dit non, Moïse t'a désobéi, va en enfer. Non. Alors quand Michael a dit non, que l'Éternel te répugne, il a pris le corps de Moïse là au ciel. Alléluia. Le fait que tu n'aies pas encore de bénédiction maintenant, ça n'exclut pas que Dieu t'a appelé. Et Dieu t'a appelé pour son royaume. Dieu t'a appelé, nous avons lu ça, pour son héritage. Amen. L'héritage qu'il te confère, qu'il confère au saint. Un héritage qui ne peut se flétrir. Et Pierre avait demandé à Jésus, c'est vrai, il y a l'héritage de la vie éternelle, mais ici sur la terre, Jésus l'a rassuré que même sur la terre ici, oh yo, tu vas manger. Amen. Tu vas manger, tu vas boire, tu vas voyager, amen. Tu vas te marier. Amen. Pierre voulait savoir, mais c'est vrai, la vie éternelle, on sait, oui, d'accord, mais ici, là, Jésus a dit, personne, tout cela, vous aurez ça au centuple. Amen. Mais on va vous persécuter. Alléluia. Parce que les enfants. Et réussir, c'est obtenir le résultat souhaité. Il y a des gens qui disent, oh, j'ai réussi. Mais est-ce que c'est le résultat que tu voulais faire? Oh là, tu sais, si comme on ne peut pas obtenir ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça réussir. Ça, c'est le manque de réussite. Alléluia. Hé, monsieur Tolé, combien de fois, ou bien, combien de fois on peut travailler sur l'affiche au point même d'épuiser de l'encre de couleur. On peut imprimer jusqu'à 50 affiches. Je trouve toujours, non, c'est pas grave, reprenons ça. Oh non, reprenons ça. Il y a un me dit, mais papa, mais dans ce cas, va d'abord imprimer dans les téléboutiques là-bas dehors. Je dis, je n'ai pas le temps d'aller dehors. Si je vais encore aller dehors, je vais changer d'idée encore. C'est pour ça que ma calvitie transpire toujours. Jusqu'à ce que je sois satisfait. Quand je dis, non, c'est bon ça. Hein? Maman, combien on a imprimé ça? Et c'est du papier glacé. Hein? C'est-à-dire, même les essais brouillons, je fais ça sur du papier glacé. Et en couleur, on a dû acheter 4 fois les charges d'encre pour en arriver là.
Tu as obtenu le résultat que tu souhaites. Alléluia. Ce soir, en quelque temps, on va prier pour que tu aies cet esprit d'obtenir le résultat souhaité. Amen. Ne te contente pas de ça, non, non, on va se contenter de non, 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 non. Le peuple d'Israël arrive, n'est-ce pas, aux eaux de Mara, là. Il dit, ah non, là, il y a un peu de l'eau, il y a une oasis, restons un peu ici, là. Quoi? Dieu a dit, ce n'est pas là du tout. Et on arrive même dans la nouvelle alliance. Il y a Pierre, il y a Jésus, il y a Jacques, il y a Jean. Ils sont là à la montagne de transfiguration. Il dit non, 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 je vais dresser une tente pour toi, une tente pour lui. Et il s'oublie même lui-même. Il dit ce n'est pas ça. Même dans l'église, Dieu dit aspire aux dons les meilleurs. Amen. Alléluia. Vous pouvez être le meilleur étant seul. Jésus-Christ était seul avec ses disciples. La démocratie ne veut pas dire que c'est eux qui ont raison parce qu'ils sont réussis, c'est se développer favorablement et prospérer. Est-ce qu'au-delà de ce que tu as, des prédications, est-ce que tu estimes que tu te développes? Est-ce que tu t'épanouis? Tu pries, tu jeûnes. Est-ce que tu t'épanouis? Dans le foyer, est-ce que tu es épanoui? Dans la vie de tous les jours, est-ce que tu es dans ton travail, est-ce que tu es épanoui? Ça n'a rien à voir avec l'autre, hein? Ça n'a rien à voir avec le mari ou la femme, non. Ça a à voir avec Dieu, ta relation avec Dieu, c'est ça le secret. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, moi je suis au large. Quand ta relation avec Dieu est correcte, le reste tu vis dans une bulle. On va te dire, mais tu es un rêveur. Non, tu ne rêves pas. Tu es dans le royaume des cieux. Alléluia. Jésus était sur la terre. Est-ce que les crimes avaient cessé quand Jésus était sur la terre? Non. Non. Il y avait toujours les fous, non? Oui. Est-ce qu'il a guéri tout le monde? Non. Tu peux parfaitement être sur la terre, vivre le royaume des cieux, alors qu'il y a un fou qui connaît ta porte. Tu peux sortir maintenant, magnifique le Seigneur, alléluia, alléluia. Et tu vois une voiture venir renverser quelqu'un contre le poteau et ses entrailles se répandent par terre là. Ça n'exclut pas que toi tu es dans le royaume des cieux. Il dit non, la fleur qui vole au grand jour, le filet de l'oiseau, ces choses-là ne vont pas t'atteindre. Mais il n'a pas dit qu'ils vont disparaître. Alléluia. Tu peux parfaitement vivre le royaume des cieux au milieu des calomnies, des injures, des insultes et tout le reste là. Mais Jésus c'était pareil, non? À un moment donné, lui aussi il a pété les câbles. Il dit race de vipère, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Dans le temple, il prend le fouet et commence à frapper tous ces arabes qui viennent faire du commerce. Mais est-ce que ça avait disparu? Pas du tout. Dès qu'il les a fouettés, dès qu'il est sorti, ils sont revenus mettre les échangeurs, les commerçants. Il y en a toujours. Mais tu peux vivre la vie éternelle, n'est-ce pas, au-dedans de toi, par le Saint-Esprit, avec Christ et Jésus. Amen. Maranatha. Jésus. Ce soir, première prière. Moi, ton boulot, tu joues ce que tu veux par l'Esprit au nom de Jésus. Je vais demander simplement. Si tu as déjà testé beaucoup de choses, mais ça ne marche pas, avance, on va prier. Surtout le fait que tu te sois découragé. Moïse avait parlé avec Dieu personnellement. Mais il a manqué de réussite à chaque fois qu'il allait devant Pharaon, n'est-ce pas? Il était même épuisé. Il dit non, ce n'est pas possible. Mais comme il avait la conviction d'avoir été appelé, et que Dieu lui dit, va à Moïse, va maintenant cette fois-ci. Quand il va, Pharaon le ridiculise. Il l'humilie. Dieu voulait briser Moïse. Tu as tenté, ça ne marche pas. Ce soir, la main de Dieu va être sur toi. La main qui a dit à Moïse, continue à aller. La main qui a dit à Moïse, continue à affronter Pharaon, continue à affronter le célibat, continue à affronter la télé, continue à affronter la pauvreté, continue à affronter les calomnies, les injures, le ridicule, continue à affronter. Il a continué. Il dit, Moïse, c'est qui ça? Moïse encore. Mais Pharaon, mais Moïse, tu es malade, je te dis, je ne veux pas. Oui, mais Dieu m'a dit de venir te dire, libère mon peuple. Libère. Libère mon mariage. Libère mes affaires. Libère mon foyer. Libère mes enfants. Beaucoup de gens sortent dans les églises pour dire, oh non, Dieu bénit, toi en retard. Je connais des mamans ici qui étaient là.
Dieu a commencé à dire non, je veux ça tout de suite. Mais Moïse, ça lui a pris 30 ans. 30 ans pour être délivré. 30 ans pour échapper au joug. N'oubliez pas que Pharaon n'est pas forcément une personne extérieure. Pharaon peut être ton orgueil toi-même. Pharaon peut être ton manque de pardon. Pharaon peut être ta désobéissance. Tu ne veux pas écouter. Les hommes de Dieu prêchent. Les femmes de Dieu prêchent. Même les gens que tu ne connais pas à la radio. Tout le monde te dit arrête de faire ça, mais tu ne veux pas. Et tu vas dire que Dieu t'a fait quoi? Même si vous ne vous êtes pas avancé. Que tout le monde lève les mains au ciel du Seigneur. Viens-moi en aide. Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Amen. Nous voulons acclamer le Seigneur. Alléluia. Saviez-vous par un simple baiser, désormais je réussis. Je réussis. Je réussis en tout. Je réussis en tout. Rien ne me résiste. Je réussis dans tout ça. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez écouté ce message, qui êtes chez vous. Les hommes comme Moïse ont entendu la voix de Dieu. Dieu les a appelés. Dieu parlait avec eux bouche à bouche. Mais à chaque fois qu'ils allaient en mission, ils échouaient. Mais ils repartaient, poussés toujours par Dieu. Mais ils échouaient à nouveau. Ils ont manqué de réussite. Moïse a manqué de réussite une dizaine de fois. Mais il est parti jusqu'à ce que ça complète échoué. Tu es plus que vainqueur. Parce que Dieu t'a appelé. Il t'a appelé un héritage. Un héritage qui ne peut se flétir. Tu es appelé à la réussite, à la prospérité, au développement et au succès.